Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose un logiciel pour faire du ménage dans votre Windows avec les différentes choses qui seraient installées, mais surtout les bloatware. Les bloatware, qu'est-ce que c'est? C'est des petits programmes que vous avez directement dans votre Windows, par exemple Spotify, où vous pouvez voir, je sais pas, Xbox, etc., etc. Et tous ces petits programmes qui sont faits des programmes partenaires bien souvent, en réalité, ça récolte aussi vos données, ça prend de la place sur votre disque dur. Bien souvent, il démarre au démarrage en même temps que Windows, et donc du coup, ça pompe aussi sur vos données, sur vos ressources et tout ça. Je vous montre un truc qui fonctionne pour Windows 10 et Windows 11 et vous allez pouvoir découvrir tout cela tout simplement. Vous allez voir, c'est simple et efficace et gratuit et open source. Alors si vous êtes prêts, vous likez cette vidéo, ça me fera plaisir, ça me fera du bien et ça boostera la chaîne. Ça dira merci, merci à vous. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner. Il y a du contenu dans la description, y compris l'accès à la newsletter gratuite. C'est noté, parfait. On va donc se rendre directement sur Internet. D'abord, je vais me mettre à gauche comme ça, c'est mieux. Et ici sur Internet, vous allez vous rendre sur ce site. Le lien est dans la description comme d'habitude. Et on y retrouve Privatzilla. Privatzilla qui vous permet tout simplement de faire du ménage directement en fonction des différentes choses qui sont proposées par Windows. Alors, en gros, il ne fait pas grand chose de plus que ce que Windows propose déjà, mais au moins tout est concentré dans un seul endroit et vous n'avez pas à chercher partout. En plus, c'est super ludique et puis c'est en français, donc profitez-en. Pour chercher la dernière version 2022, mais ne vous inquiétez pas évidemment, ça reste toujours à jour. Vous avez le code ici si vous souhaitez le télécharger, ou bien ici vous prenez le zip tout simplement pour récupérer le programme. Vous cliquez dessus, vous arrivez ici, vous le téléchargez. Ça prend quelques instants, vous voyez, c'est super rapide. Alors évidemment, vous pourriez avoir un petit problème parce que certains antivirus, peu regardant, effectivement, vous disent « Oh, il y a des virus, oh là là, attention, ne téléchargez pas ci, pas ça, etc. etc. » Encore une fois, si votre antivirus vous dit, lorsque vous téléchargez un programme, il y a un virus à l'intérieur, déjà, c'est que lui, il n'est pas sûr de lui, puisque forcément, je le rappelle, un antivirus ne peut pas savoir s'il y a un virus dans un programme qu'on télécharge. Il ne peut le savoir qu'à partir du moment où vous installez le programme. D'accord? Donc c'est normal. Si jamais il vous fait ça, en général c'est Avast ou d'autres, dans ce cas-là, changez d'antivirus. Vous ne pouvez pas avoir confiance en lui. Voilà, moi je préfère travailler avec un antivirus qui me donne confiance, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il me dit, mais il ne fait pas de l'alarmisme pour rien. Ensuite ici, donc je vais faire un petit clic droit, je vais tout simplement ici extraire tout ici, voilà, hop, ça s'installe pas, donc c'est plutôt cool. Et ici je vais dans mon dossier Privatzilla. J'ai deux possibilités, soit je prends celui qui est global, qui fonctionne aussi pour Windows 10, soit des outils supplémentaires pour Windows 11. Alors ici on va prendre celui de Windows 10 par exemple, on va cliquer là, alors je peux baisser tout ça sinon c'est un peu fouillis, et ici vous voyez c'est très simple, il va pouvoir me dire pour tous les Windows 10 supérieurs à 2009, je peux bloquer par exemple l'installation des outils Microsoft, etc. Donc vous voyez, en fait à chaque fois vous avez ici ce qui est dit, donc le nom de la chose, et puis quand vous passez dessus, il y a une petite explication. Donc finalement, voilà, il n'y a pas tellement besoin de plus, c'est en français, ça fonctionne très bien. Par exemple, je vais analyser mon système, voilà, et donc il me dit automatiquement, vous voyez que par exemple, la télémétrie n'est pas configurée chez moi, voilà, pour la désactiver. Donc voilà, après je peux très bien appliquer la sélection si j'en ai envie, et je peux également rétablir la sélection si jamais je me suis trompé. Voilà, comme ça permet de gagner du temps, c'est simple, c'est efficace, et on peut faire vraiment pas mal de choses. Vous avez ici un petit menu rapidement pour obtenir le package communauté, les mises à jour, les informations, etc., etc. Donc voilà, vous pouvez vraiment avoir plein de petites informations. Ici, on va avoir la même chose, mais pour Windows 11. Attention, c'est en anglais. Donc ici vous l'avez, hello friend, coucou, hello. Et donc ici vous pouvez analyser votre Windows 11. Bon, moi ça me crée une erreur parce que il y a pas mal bidouille ma version à moi. Faut dire qu'à force de mettre des tests à l'intérieur, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Voilà. En tout cas ici donc on peut tester, on peut fixer les problèmes, restaurer le setting si jamais on a fait quelque chose qu'il fallait pas. Ici en bas, on a la possibilité de gérer tout ce qui est installable sur Windows 11, d'enlever tout ce qui n'est pas nécessaire sur Windows 11 et bien sûr d'avoir un retour de Windows, voilà. Vous avez les options ici, mais vous n'avez rien dans les options, si ce n'est un petit coucou de la part de l'éditeur. Voilà, et vous pouvez vraiment faire exactement la même chose. Pratique, n'est-ce pas? Donc là, on va le laisser faire par exemple. Ici, je vais mettre continuer. Voilà, donc vous voyez, il ne se passe rien d'extraordinaire. Ici, par exemple, on va aller dans Install Package for Windows. Donc là, ça me retourne une erreur, mais ça me ramène ici. Et donc moi, forcément, il y a une erreur, mais peut-être que vous, il n'y aura pas. Sinon, n'hésitez pas, vous remontez l'erreur. Moi, je vais remonter mon erreur d'ailleurs directement auprès du développeur. Comme ça,
il va avoir l'information comme quoi moi j'ai eu une erreur, voilà mon système, etc. Vous aussi, quand je présente quelque chose d'open source et que vous rencontrez une erreur, ne me le dites pas à moi, dites-le directement à la personne avec évidemment ce que vous utilisez comme matériel, comme Windows, comme version de Windows, vous voyez le build et tout ça, vous trouvez ça dans les paramètres parce que c'est important pour lui, ça lui permettra de proposer un meilleur produit la fois d'après. Ici par exemple, si je fais select et je vais remove tout ce qui n'est pas essentiel, en fait je vais pouvoir gérer moi-même ce qui n'est pas essentiel, d'accord? Donc par exemple, admettons que je me dise que ce package n'est pas essentiel, je vais pouvoir le mettre ici directement dans le recycled bin, c'est-à-dire la corbeille, voilà, et donc après je vais pouvoir faire une install et ça va me supprimer toutes ces petites choses, voilà. Donc après c'est vous qui choisissez évidemment ce que vous voulez garder, enlever, etc. Et si jamais ça marche plus bien, vous pourrez toujours le récupérer, hein, voilà, en corrigeant Windows. C'est plutôt sympa, ça marche bien. Hashtag, comment on va dire ça, pour que ce soit simple pour tout le monde, PrivateZilla, voilà, c'est comme FileZilla par exemple, hashtag PrivateZilla, et voilà, vous mettez ça dans les commentaires, vous me dites si vous connaissiez, on en a déjà parlé de plusieurs des bloatware, plutôt des anti-bloatware dans la chaîne, donc je vous laisserai chercher. Alors s'il y a une grande playlist avec sécurité informatique, il y en a plusieurs dedans, n'hésitez pas à chercher un petit peu partout sur la chaîne. Pensez à vous abonner bien sûr, pensez à regarder dans la description, je vous mets toujours ou du bonus, ou en tout cas au mieux vous avez l'inscription pour la newsletter gratuite, alors n'hésitez pas, faites-vous plaisir. À tout bientôt, c'était Gaël, ciao.